J'ai entendu un fun fact cette semaine. Peut-être, Florent, toi, tu le sais déjà. Daft Punk, vous connaissez le groupe? Je le sais déjà. Oui, tu sais où est-ce que je m'en vais. Il y a il y a le père d'un des deux membres de Daft Punk, c'est un groupe français, qui savais pas ça. le père d'un des deux membres travaillait dans l'industrie de la musique avant même la création de Daft Punk. Là, c'est le même qui ont été introduits à la musique, bref. Et il a, entre autres choses, travaillé sur les textes et la musique de la compagnie créole. Ouais, je trouve que c'est la meilleure connexion du monde. Le père d'un des gars de Daft Punk travaillait sur la musique de la compagnie. Je pense qu'en fait, il a écrit Créole. tous leurs textes. Genre, c'est vraiment bizarre. Oui, ça là, faut... Le matin, tu manges pas juste des céréales. C'est écrit ça. Quoi? Bienvenue à la poubelle des humoristes. Bon, ben, coudonc. T'as fait une joke, pis ça te rend triste. Personne a compris ta prémisse. Tu peux la mettre dans la poubelle des humoristes. OK. Mon petit plaisir coupable, c'est les petites intros comme ça, bonbon, hein? Ah, c'est du bonbon. Miam, miam, miam. Ouais. On enlève le papier. Miam, miam, miam. On le mange avec. Bienvenue à la poubelle des humoristes, le podcast où on reçoit des humoristes qui viennent nous faire leurs blagues, qu'ils ont tenté sur scène ou pas, et que ça n'a pas marché, là, ou des blagues en fait qu'ils ont envie de jeter à la poubelle, là, qu'ils auraient envie de se débarrasser. La pour poubelle des toujours, humoristes. comme il dit là. Puis là, moi, je te parle en ce moment. Je m'appelle Marianne Rondeau, pour ceux qui sont à l'audio puis au visuel. Vous me connaissez pas. Mais je co-anime avec des collègues, dont... Flog l'auteur. Pablo Escobar de rire, la mitraillette à punchline, René Angélol, Black Panther, la caravane aux 1000 vannes. René Angélou! Fred Gagnon. Excusez. Répète ça. Fred Gagnon. Bon, c'est. Et là... Ah, bah ouais, tu m'as compté. Je l'ai eu sur René Angélol. René Angela, ouais, Black Panther. C'est quelque chose. Et notre invité du jour, Christopher Reggiani, bienvenue. Bonsoir, Merci beaucoup. Christo. Merci, Qu'on merci. applaudit. merci. Un petit peu. Oh, c'est fin ça. Merci. Allô tout le monde. Merci. Merci à toi, Christo, d'être à la poubelle des humoristes. Ben, moi, ça me fait plaisir. Il faut dire que t'en fais beaucoup par la bande à ce projet-là. Hein? Christo qui nous donne un fichu coup de main. Ouais, Oui. shout-out à Christo. Shout out. Shout-out. Ben, c'est gentil, mais bon, c'est quand même surtout l'école, dans le sens où on vous fournit des choses, mais c'est plus l'école qui permet ça que juste moi. Là. Parce que oui, on va le préciser pour les gens qui ne le savent pas à la maison. Mais en fait, tu travailles à l'école de l'humour. Exactement. Nous sommes présentement dans les locaux de l'École nationale de l'humour Oui. depuis presque le début de l'existence de ce podcast. Exact. Oui. Il y a eu des petits épisodes chez moi. C'est ça. Mais C'est ça. 3, 4. Mais ça reste que c'est par toi qu'on passe, ça, justement, pour réserver les locaux, les caméras. Puis t'es là toujours présent, tu sais. C'est quoi en fait le titre précis de ton poste? Officiellement. Coordonnateur du service aux étudiants et registraire. Ok, Ça, c'est le titre exact. Registraire. Registrer. Exactement. Voilà. Un vrai registraire. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'humour. Donc, Christo, toi, l'humour et toi, c'est une belle histoire d'amour qui dure depuis maintes années. En effet. Alors, si tu devais nous conter ça, tu commencerais où? J'ai commencé dans mon enfance à faire du théâtre. Oh. Donc, j'ai travaillé, je viens d'un petit village français dans le sud de la France. Dis les noms. Je viens du village de Haussin, un petit village. Là. Donc, Haussin. shout out à Haussin si vous nous écoutez. Shout out à Austin. Let's go. Donc, je viens de ce petit village où j'ai grandi. Je participais à un petit cours de théâtre là-bas où on faisait des petits spectacles à chaque année. Après ça, j'en ai voulu toujours plus. Fait que je suis allé dans un cours de théâtre dans la ville d'à côté. J'ai fait du théâtre dans mes études. Puis, à un moment donné, on organisait un festival d'humour dans la ville. Puis là, on s'est dit comme, hey, l'humour, ils en font beaucoup au Québec, on va se renseigner. Puis ils ont fait une collaboration avec des artistes ici, avec l'école. J'ai découvert l'existence de l'École nationale de l'humour. Puis je me suis essayé, ils m'ont accepté. Puis depuis, je n'ai pas réussi à en sortir. Ah ouais, donc t'es vraiment venu pour l'école Je au suis Québec. vraiment venu pour Ah, l'école. ok. C'est vraiment ça T'étais qui... pas là avant. Non, j'ai tout découvert. J'ai découvert la formation d'humour et le Québec en même temps. Donc, je suis arrivé ici en 2012. Puis, au travers de ça, j'ai vécu et ma vie à des expériences humoristiques diverses et variées. En humour, je suis un peu plus dans le personnage d'absurde conceptuel. Fait que j'ai eu un peu de... je vais pas dire de misère, mais comme de difficulté à la mécanique très stand-up bar. Fait que c'est encore
un processus d'adaptation pour moi pour comme me faire connaître par ce biais-là tout en continuant mes affaires un peu plus spécifiques, originales que j'aime faire. Fait que c'est ça, mon parcours particulier. Parce que tu sais, avant le stand-up, en tout cas en France, tu vois, qui arrivait quand même assez tard en France, le stand-up. Oui. Avant le stand-up, c'était pratiquement que ça, des personnages ou des... c'était Quatrième très mur, connu. personnages, oui, c'est ça. Est-ce que tu penses que c'est en train de revenir ou pas du tout? On est toujours dans l'ère du stand-up parce que ça commence à faire longtemps maintenant le stand-up. Est-ce que tu crois pas que justement il y a une envie de revenir avec des choses un peu plus rafraîchissantes? Parce que moi par exemple qui consomme beaucoup de stand-up, je suis allé voir Benjamin Tranier la semaine dernière. Shout-out Benjamin Tranier, j'aimerais qu'il nous regarde. Et qui fait du personnage et j'étais en mode c'est tellement rafraîchissant de voir un gars qui fait des personnages et de voir un truc un peu qui change du stand-up. Tu penses que ça va revenir ou pas? Ben, j'ai envie de dire que oui, puis en même temps, c'est une volonté que ça arrive et que ça se puisse pour... je pense que ça permet une variété de choses, d'ouvrir des portes, autant aux créateurs qu'au public, d'univers créatifs, humoristiques différents, variés, niaiseux. Je pense qu'on peut se permettre beaucoup plus de niaiserie et de création plus, entre guillemets, stupide, dans le sens pas stupide... je vais dire pas stupide bête là, mais comme stupide intelligent là. Un peu champ gauche. Un peu champ gauche et tout ça. C'est que Ouais. moi je suis pour qu'il y ait plus de choses comme ça et plus de folie à travers ça Moi, je pour vous permettre. rejoins. Je vous rejoins là-dessus parce qu'il y a ça de dire faire rire, divertir, c'est très large. Tu sais, comme le stand-up très droit, très classique, c'est une forme parmi tant d'autres. Puis je trouve que, là, on dirait que je fais la plug maintenant, là. Toi, tu hostes une soirée où justement on met la table pour ce type d'humour-là. Exactement. As-tu envie de faire une plug maintenant? Bon, on peut faire la plug maintenant. J'anime la soirée Cocasserie, personnages et autres frivolités qu'on fait à la Comédie de Montréal une fois par mois, une fois ou 2 mois. Là, la prochaine date, c'est le dimanche 18 mai. Peut-être que ce podcast sortira avant. Oui. Dimanche 18 mai à la Comédie de Montréal où on va avoir tout type de numéros divers et variés. Fait que ça passe par le personnage, la chanson humoristique, des numéros plus visuels avec du PowerPoint. On a déjà eu des numéros de danse humoristique. Oui. On a des sketchs. On a des auteurs et autrices invités. Puis d'ailleurs, Marianne et Fred seront avec nous. Encore le 18 mai. Ouais. Ils sont tannés. On n'est pas tannés de les avoir. Là, fait qu'ils sont encore avec nous pour cette soirée du 18 mai où on va comme revivre niaiseusement à travers ça. Puis moi, justement, j'anime ça en personnage. Je fais mon personnage d'hispanophone, que j'ai des origines hispanophones, fait que je m'en sers au travers d'un personnage qui s'appelle José Juan, puis je m'amuse bien avec ma guitare à faire ça. Fait que c'est ça, Cocasserie, personnage et autres frivolités le 18 mai prochain à la Comédie de Montréal. Hey, shout-out Cocasserie personnage et autres Shout-out. frivolités. Mais là, ce soir, tu vas venir nous présenter des jokes. Mais là, sache qu'avant, nous, on va se sucrer le bec. On va en faire des jokes. On va mettre la table. Avant que tu y ailles. Mais là, tu viens nous les présenter en tant que toi. Oui. Parfait. En tant que moi. Il y en a peut-être une à la limite que je ferai par la voix du personnage, mais c'est en tant que moi. Chose que j'expérimente, que j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter, mais sur lesquelles je travaille en tout cas. Une couple d'affaires là que je vous ai amené, puis on va voir ce que ça va générer. Parfait. Mais merci beaucoup pour votre invitation. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. On est tout aussi choyés de te recevoir, nous autres, là, tu sais. Oh, c'est fait. Puis là, il faut savoir, je sais pas c'est qui, mais il se révélera, c'est peut-être moi-même. On a un nouveau concept depuis quelques temps qui est la posture du recycleur, qu'on appelait aussi le mage, qui est la personne qui va réellement script-édite les gags quand notre invité va les présenter. Parfait. Fait que je sais pas c'est qui fait le recycleur, mais Tu veux qu'on le joue à Shifumi? Shifumi à roche-papier-ciseaux? Oui. OK. Roche-papier-ciseaux. Chez Chasmi. Je t'ai gagné. C'est moi. Tu l'as gagné. Non, t'as gagné, Florent. Je l'ai Non! gagné. Tu vas le mettre dans ton sac à main. Non! Comme un petit Yorkshire. Un Florent de poche. Un Florent de poche. Mais voulez-vous-tu commencer avec un mauvais gag? T'en as un, Fred? Oui! Moi, je cherche. J'en ai un après toi. J'en ai écrit un, ça. Je l'aime. C'est pas une bonne nouvelle, ça. OK. Je voulais jouer de la guitare, mais je me suis trompé. À la place, j'ai joué avec un gars qui s'appelle Guy Tardif. Les cadeaux de la dyslexie, quoi. Et là, je vais l'accuser tout de suite. Non, je ne suis pas dyslexique, mais j'ai incarné... Tu sais, je me suis mis dans la peau de quelqu'un de dyslexique. Tu l'as intimidé. Mais je me dis, ça ressemble à quoi le quotidien de quelqu'un de dyslexique? Et je pense que c'est le genre de quiproquo qu'une personne dyslexique pourrait vivre dans son quotidien. Vous me direz à la maison si vous vous reconnaissez dans ce scénario.
Moi, je rajouterais un petit truc du genre, j'ai joué avec Guitar Diff et dire le jeu que t'as joué avec, tu vois. Qu'est-ce que À t'as cloche, encore? À cloche, puis... Ouais, Creuser encore plus. Ouais. Attends, peut-être que ça pourrait Ah, être, je voulais jouer de la guitare acoustique, à la place j'ai joué avec guitare diff, puis là, quelque chose qui ressemble à acoustique. Ah, ouais. Il est autistique. Non. Et- Non, mais j'ai joué avec Guitar Diff. Hey, il est joie d'être dyslexique. Il est fucking bon au puissance 4, tu vois. Fucking bon, puissance 4. Au puissance 4. Le Connect 4. Ah! Ouais. Ok, ok. Ah! Qu'est-ce que ça s'appelle comment Connect 4 aussi? Ben, je Je sais suppose. pas. non. Oui? Oui, c'est Connect 4. Oui, c'est parce que Thibaut Varin vient d'en parler dans Ah, le podcast. dans- Shout out! Shout-out! Thibaut Varin. On essaye de placer le plus de shout-out. Tu l'as Ok, remarqué? Ok, c'est intéressant. Mais Mais voilà. est-ce qu'on va faire un shout-out aux dyslexiques? ou- Hey, shout out aux dyslexiques! Ok, parfait. Très bien. Super, merci Fred. À venir, promis. veux-tu une? Promis. 1. Inventer une bière. 2. L'appeler la ale de poulet. 3. La vendre au KFC. 4. Devenir riche. 5. Rire. Ouais, rire avec les poches pleines de pognon. Bon, j'espère que Intéressant, intéressant. t'es rassuré. Ah, que je suis Ça a mis la rassuré. table, hein? Ça met la table, ça met la table. tu n'as Merci. plus peur, Un j'espère. petit Lego ici. Je vous remercie pour vos partages rassurants. Tu vois que Fred est bon public et que... Non, mais Fred. Qui exagère. Fred, tiens-toi. J'aime ça premier degré. Arrête J'aime de ça penser. premier... Attends, dis-la. 1. Inventer une bière. 2. L'appeler la ale de poulet. 3. La vendre au KFC. 4. Devenir riche. C'est tellement pas recherché. Tellement aucune rigueur. Quel Oh, chien. c'est un bijou quand même. Non, mais j'ai besoin de comprendre. Quand est-ce que t'as écrit ça? Genre, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a mené à ce moment-là? Je sais pas, c'était un truc de la bière, la ale, tu sais, qui s'appelle la ale. Je me disais, c'est marrant, ça ressemble aux ailes. Ale, L. Je me suis dit, ah, la ale de poulet, les ailes de poulet. Genre, Moi, je propose qu'est-ce que je peux faire avec ça? qu'on se lance dans le premier gag à Christo. Qu'est-ce que vous en Ouais, dites? ben oui, on est rendu premier gag. Premier gag! Ok, parfait. Ben, on va ouvrir ça avec une très, 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 très vieille blague Yeah! qui a été un succès par à quel point elle était mauvaise. Ah ouais, ça, c'est je sais où est-ce que tu t'en vas, tu me l'avais Tu sais déjà où c'est que raconté. je m'en vais? Ok, Oui, parfait, c'est ça. oui. Donc, c'était une de mes premières jokes écrites vraiment dans ma formation à l'École nationale de l'humour. Ben, Ok. vous connaissez tous le cours de genre et procédé. Ouais. Bien sûr, shout-out Luc Boilly. Luc Boilly. En effet, pour les gens à la maison, c'est un cours où on apprend la structure des blagues, donc on fait des exercices liés à ça. Puis un des premiers exercices que nous, on avait eu à l'époque, c'était ça prend combien d'œufs pour faire quelque chose? Oh, cool. On l'a pas eu, nous. Ben, peut-être que depuis moi, on s'est décidé que non, on va arrêter ça. Donc, voici la blague. Ça prend combien d'œils pour regarder dans une serrure? Un seul, curieux et téméraire. Oh, mais c'est quoi cette joke? On dirait une phrase d'aventure à Ah la ouais, Indiana ouais, Jones. ouf. C'est Ça en ça, prend qu'un. c'est ça que j'avais fait. Curieux et téméraire. Puis pour vous dire, elle était tellement marquante que ma corde voulait se faire un tatouage d'un œil dans une serrure pendant la tournée. Énorme. Ah ouais, Le parce que- tatouage n'a pas eu lieu, mais certains s'en souviennent encore aujourd'hui, donc voici ce que j'avais conçu. Mais c'était quoi que tu avais en tête, en fait? C'est juste que tu avais C'est plus une d'idées. excellente question. C'est une excellente question. C'était comme, regarde, combien ça prend? Ben, je pense que ça prend un seul, mais comment ajouter de l'humour là-dedans? Fait comme, ben, Je ça vais prend un définir curieux l'œil. et téméraire. Après, j'étais un gars de personnification. Fait que moi, là, donner des facultés à des objets, à des choses inanimées, c'est comme... Je Hey, mais- pense que c'est une maladie dans mon cœur. là. Combien d'œils? Mettons que la réponse c'est 5. Il y en a un qui regarde, il y en a un qui surveille, il y en a un autre qui débarre, il y en a un... Tu sais, pourquoi se contenter d'un seul, tu sais? Je comprends. Non, non, il aurait pu aller J'ai beaucoup envie plus loin. d'ouvrir vos horizons. Regardez 360, ce gag. Non, mais t'es concentré à travailler, excuse-moi, je vais pas déranger. Regarde 360, ce gag, Fred. Moi, c'est ce qui me fait rire. Mais c'est de l'anti-humour. C'est ça, c'est Oui, bon. oui. Mais c'est c'est pas bon. d'anti-humour volontaire, si je Oh, comprends bien, non, c'est non, ça. non. Ok. Je savais pas que l'anti-humour existait encore à ce moment-là. Ça prend combien d'œils pour regarder dans une serrure?
Aucun m'apportait un numérique. Ça, c'est des classiques, Marianne. Alors, Cheese whiz! Je pense qu'elle était plus proche avec la porte numérique, mais je comprends. Je voulais vous partir avec ça, là, parce que c'est quand même... Je voulais que ce classique Non, ça- existe de façon vidéo. Alors, si on part sur un petit script edit, ça prend combien d'œils pour regarder à travers la serrure de la porte? Un seul œil, mais ça prend un seul mois pour me branler derrière la porte, tu vois, ou faire un reverse mic, ce qu'il y a derrière la porte. ça, c'est une blague d'adulte. Les enfants à la maison, allez vous coucher. Non, mais genre, oui, ils dorment pas encore. Non, Mais- ils sont pas couchables, ces enfants-là. Tu connais notre public cible, Christo? J'ai cru comprendre que c'était des parents monoparentales Ouais. avec Voilà. des enfants au sommeil difficile, c'est ça? Exactement. Il a pas vu vers plus juste. Hey, Exactement. j'ai écouté la saison au complet. C'est c'est un public fidèle. On va Mais pas tant se le mieux. cacher. Non, mais on les remercie. Mais tu sais, avec peu d'engagement, puis tu sais, ils sont somnolents. Mais il faut qu'ils se couchent. Ils ont de l'école demain. En tout cas, Non, mais tu vois, pas je de trouve mes ça, affaires. ça mais- pourrait être cool de dire genre curieux et téméraire. Et là, je dis, oh, la blague. Et puis, bam, derrière, tu les surprends avec ce qu'il y a derrière la porte. Par contre, ça prend juste un connard derrière la porte pour. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais vous voyez quoi. Ouais. Ouais, comme il est curieux et téméraire, puis il s'apprend ça parce que derrière, c'est Ouais, comme... voilà. En fait, j'avais fait une prémisse, c'est ça Oui. que... Ça se peut qu'on en ait d'autres prémices. J'ai une autre proposition dans le jeu. C'était comme ça prend combien d'œils pour regarder dans une serrure? Aucun! Tosse-toi de là! C'est ma petite proposition. Je l'aime quand même, je dois l'avouer. Je l'aime quand Yes! même. Moi, je l'aime quand même, mais je comprends. Yes! Hey, let's go. Hey. Hey, chill. Quel créateur. Ouais! Pour les gens à l'audio, on a célébré au centre de la table. Bon, on s'est fait des fist bump. Voilà. Hey, Ensemble. mais je prendrais un autre gag. Qu'est-ce que vous en pensez? Prochain gag! Ok. Lorsque je vois cliquer pour confirmer que vous n'êtes pas un robot, ça me questionne vraiment, car à ma job, je me sens comme une intelligence artificielle. J'ai toujours plein de tâches à faire, de questions à répondre rapidement et sans jamais me faire dire merci. Oh! Ouh là 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 En là. plus, le delivery est fast. C'est ça. Mais tu vois, mais la prémisse de cliquer robot truc, Ouais, tu ouais. n'as pas besoin. Pourquoi? Si. Ben là, Mais juste, je me sens comme une intelligence artificielle. Ah. On me demande plein de tâches, puis on me dit jamais merci. Tu sais, comme, je fais tout l'automatisme, on me demande jamais merci. Ben, je pense Ça peut se circonscrire, ouais, mais je pense je pense. robot, c'est plus marquant comme Mais robot, image c'est pour le ça, fun. ouais. Intelligence robotique, peut-être? Non, mais c'est parce que les robots, moi j'aime ça les robots. Je suis un fan de robots. Les robots, les Juste, chiens? Est-ce que les dans la adultes? blague, le sous-texte parle de l'école de l'humour ou pas du tout? C'était une autre job, tu l'as écrit ailleurs. Oui. Quand tu Non, travailles non. dans la- Non, tout se passe bien à mon travail. Ok. Non, c'était Non, mais oui, tout se passe bien, mais c'est sur le principe de comme trouver... En fait, T'en fais beaucoup je plus. pense que je dis ça parce que, pour vous qui le connaissez, je fais beaucoup de choses à l'école de l'humour, Oui, puis des tout à fois, je fait. réponds à des... Des fois, tu sais, il y a eu une année pendant la pandémie où, vraiment pendant l'école version pandémie, on gérait des choses à distance virtuelle, fait qu'il n'y avait pas vraiment de contact humain, puis des fois, dans les premières années, je gérais comme un peu toutes les classes virtuelles à distance, sans vraiment y être, puis des fois, il y avait comme un problème ou quelque chose, puis j'apparaissais, parce que mon nom était comme prononcé, puis j'apparaissais, puis là, les étudiants étaient comme... Wow. Puis j'ai eu comme une période où des fois, tu sais, il y a eu des étudiants qui m'ont dit des fois, hey, OK Google, juste pour me poser une question. Fait que je suis comme gardé ça en tête un peu comme le côté intelligence artificielle, je suis comme, je sais. Tu l'as activé. Fait que c'est ça, j'ai comme basé un peu là-dessus de cette expérience-là passée. Puis en même temps, je me demande, sans dire merci, j'ai comme l'impression que c'est comme venu très. Oui. C'est comme commun en ce moment, comme Cette job. gag rattaché Ouais, à ouais, ça. ouais. Fait qu'il y a-tu quelque chose d'autre qu'on peut aller vers Après, au-delà je de ça? trouve c'est sympa parce que c'est pas le gag commun, c'est je dis merci à l'intelligence artificielle parce que quand ils prendront le contrôle du monde, ils me tueront pas. Mais c'est pas du tout ça que t'es. Moi, je le mettrais à l'envers. Je dirais genre, hey, à mon boulot, personne me dit merci. J'en suis rendu à qu'on me demande est-ce que vous êtes un robot? J'ai envie de cliquer oui, tu vois, que ce soit ça la chute. Ah ouais, t'es même plus sûr quoi En fait, faire ouais, quand c'est t'es ça. Ouais, ouais, devant si cette vous êtes un robot, question-là. cliquez si vous n'êtes pas un robot, je clique. Ouais. Dans le sens que moi, je peux Tu te sens plus pas concerné. répondre à aucun captcha parce qu'à chaque fois, je vois cliquer. Si vous n'êtes pas un robot, je peux pas. Puis après ça, Tu- le tu gag, doutes, ça pourrait être, ouais. on se rend compte du site auquel tu voulais avoir accès, c'est complètement démesuré ou... Genre le jardin Ah.
Dante. Ah, je peux plus rentrer sur le site. Ok, un site. Ben là, la profit, joke quoi. facile, la joke facile, ce serait comme un site triple enfants, X ou quelque chose du Fermez genre, vos mais oreilles. ouais, genre un site web. Moi, tu peux plus aller sur Miniclip ou quelque chose du genre. Ouais, quelque chose. Miniclip.fr. Hey, c'est votre bout, ça? Même Ok. pas ce que c'est. Non, vous aviez, c'est miniclip.com, je Ah, pense. ben moi, je joue sur .fr. Je suis international, moi. Je sais. Oh, ça, c'est un truc de Gen Z. Je pense que ça va pas y être. Hein. Toi, l'équivalent d'utiliser un VPN, c'est d'aller sur miniclip.fr. Je comprends rien de ce que t'as dit. Mais il y a peut-être de quoi faire ça, puis même, ou peut-être partir un numéro de comme, tu sais, je suis humain ou je suis un robot? Tu sais, c'est Ouais. comme juste questionner. Oui, puis t'arrives développer. habillé en aluminium. Genre des genres de Non, tuyaux tu de- l'as sous tes vêtements. Un genre de gros caisson tu sais, en métal. Attention à ne pas aller dans les micro-ondes. Oh! Je l'aime, celle-là, je l'aime. Mais moi, je veux dire, il y a quelque chose que j'adore dans... Tu sais, tu compares deux choses, mettons, puis on me dit pas merci, c'est très linké à, mettons, l'intelligence artificielle, puis bon, puis ton travail. Mais j'adore prendre des éléments comparatifs qui ne correspondent qu'à un seul des deux items, tu sais. Je suis comme une intelligence artificielle, puis là, tu dis une affaire qui n'a pas rapport, là, genre... moi aussi, je sais pas, j'ai pas d'idée. Merde. Mais je suis comme un orange, pour reprendre... Shout-out Jad, gagner la voix. Je suis comme un orange. Je suis orange. Tu sais, ça n'a pas rapport. Genre, je suis rond. Tu sais, ça n'a pas rapport. Tu sais, Attends, non, ça, Ouais. c'était les oranges, c'est comme les pandarous. C'est orange, c'est C'est rond, rond, c'est puis orange. c'était bon. Mais c'est ça, c'est de Oui, la règle de 3 la plus l'anti-humour, botchée de là, l'histoire. Ouais, ouais. Fait Mais est-ce que le truc de je suis un robot, mais je suis pas sûr d'être un robot, c'est pas le scénario de Blade Runner? Oui. Peut-être. J'ai pas eu Ah, tu l'occasion de penses voir que ce ouais, ça serait film-là. une joke calquée sur Blade Runner. Je sais pas s'il y a un référent à plugger là-dedans. Ah, Ridley de Scott plugger. s'en vient. Hey, C'est vous à avez- moi ça! C'est à moi, ça c'est ma blague. Non, mais j'ai jamais vu Blade Runner. Pourtant, le Moi non deuxième a plus. été fait par Denis Villeneuve. Ouais, ben Charlotte Denis Villeneuve. Shout-out à Denis Mais- Villeneuve, Ma évidemment. tête va sauter. Évidemment. Mais tu devrais, un excellent film. Même le premier, il a bien vieilli. Ben en fait, je dirais que le premier est largement meilleur que celui de Denis Villeneuve, le 2049, je crois. Shout-out au Ben, premier. non, non, mais... Shout-out au Ouais, premier. Charlotte au premier Blade Runner. Non, non, mais aucun Denis shade. Villeneuve, on retire Avant le que chat. ma tête sauter la carte. Ok, fuck. Prochain gag. Ok, parfait. Je travaille un numéro sur les prénoms, les origines des prénoms, les significations des prénoms. Ok. Intéressant. Puis, je joue pas mal avec mon prénom, Christopher. C'est vrai. Fait que là, la blague est comme ceci. La définition de Christopher, ou Christophe, comme les deux, c'est celui qui porte le Christ. Imaginez-vous me promener avec un grand slack barbu accroché à la ceinture. J'ai cette version-là, ou sinon j'ai la version autre. Imaginez-vous me promener avec le Denis barbu accroché à la ceinture et chaque fois qu'on croise quelqu'un, il crie « Hey, tabarnak! Ok. Moi, l'idée est très bonne. Je trouve, en tout cas, l'idée est claire et le renversement pour moi est bon. C'est juste le wording qui a changé. Ouais, parce que même... Ouais, attends, ouais. Pendant que vous réfléchissez, je vais regarde, faire un shout-out à mon frère qui s'appelle Christophe. » Shout-out au Lequel? Christophe. T'en as 8 des frères, non? À Ouais. celui qui s'appelle Christophe, je Ok. dirais. Ouais, mais il y en a pas... Je veux dire, Ouais, je suis mais pas sûr. je pensais qu'il y en avait deux parce que Thébrand avait pas pris de chance, genre. Deux. On voit que les deux, ils portent le Christ. Ouais, Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, le Christ était trop lourd, il fallait qu'il soit deux. C'est pour- ça. c'est ça. Celui qui porte le Christ. Ok, attends. Qu'est-ce quoi à faire avec ça? Ouais, mais attends, Shout out le Christ. répète jusqu'à ton punch. Le premier, non? Ouais. La définition de Christopher, c'est celui qui porte le Christ. M'imaginez-vous me promener avec un grand slack barbu Ouais. accroché à la ceinture? Ouais, ok. Quel inconvénient ça poserait de devoir porter le Christ? Je pense qu'il se trouve plus là, le Un petit gag. mal de dos. Parce que l'image est drôle, mais comment est-ce qu'on mais- l'exécute Ah, exactement? mais comme combien de fois faudrait qu'il résurrecte pour que tu le portes? Tu sais, est-ce que tu le portes temps plein? Celui qui porte le Christ à tous les jours? Une fois par semaine? Bimensuel? Puis il y a quand même de quoi de fascinant de... Ok, fait que l'origine du nom, c'est celui qui porte le Christ. Ouais. Right. Mais la première personne qui s'appelait Christopher, c'est quoi? Il a obtenu son nom comme à 30 ans quand il a porté le Christ? Ben- C'est un titre qu'on te donne de comme, Ouais, hey, passe. toi, tu vas porter le Christ. C'est comme, ok, fine, mais il est même pas résurrecté. Genre, il y a peut-être toute qu'ils cette vont notion-là de tomber logique. enceinte. Peut-être que tu vas tomber enceinte du prochain Christ. Ah! Mm. Mais c'est une lourde responsabilité quand même, genre, C'est pas porter le Christ. Après ça, Oui. ça pourrait être ça. C'est quoi le nom de quelqu'un qui doit transporter quelque chose d'autre de plus loufoque?
Le potagiste qui transporte du potage. Non, mais tu sais, on parle à des figures mythiques, genre comme, Ok, le comme Minotaure, Jésus-Christ. genre. Ouais, genre. Minostoff, genre. Celui qui porte le Minotaure. Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom de celui qui porte le Minotaure ou le lapin de Pâques? C'est une affaire de même. Minotaure, ouais, c'est ça. Ouais. Mais désolé. je sais pas, c'est peut-être C'est comment vraiment ils une s'appellent fausse ceux qui piste. portent ça? Non, mais il y a de Ouais. quoi Mais je sais pas, tu sais, la à jouer avec les il y a quand même définitions. c'est un rôle très précis, là. Tu sais, comme. C'est un rôle. Tu sais, mettons, moi, Marianne, je sais que ça veut dire grâce. Genre la gracieuse. C'est anti-moi, là. La grâce. J'avoue que, ouais, C'est je n'osais pas pas le dire. Mais tu sais, moi, c'est un. J'ai voulu t'en parler parce que tant qu'on parle des prénoms, tu sais que genre la Marianne, c'est le symbole de la France. Oui, tu m'en parles ok. à tous les jours. D'accord, pardon. Je me réveille le matin constamment avec ça. Mais c'est pas grave. Non, mais merci. Je l'avais oublié, mais j'ai un TDAH. Continue, je t'en prie. Mais tu sais, mettons, Mais- la grâce, c'est un nom ou un adjectif, un qualificatif, toi, c'est une tâche. Celui qui. Tu sais, il est engageant, Ouais, ton ouais, nom, fait- là. Non, c'est ça, là. Tu sais, tu peux pas juste être. Pis tu sais, comme, ben, Christopher, ça veut dire beau grand cheveux. Tu sais, Non, non. c'est T'as un c'est ça. devoir. Mais non, c'est ta job. C'est comme toi, ta job, c'est... Ouais. Puis tu sais, l'emmener où? Tu le portes, ok, fine. Mais c'est quoi, tu lui fais des lifts? Fait que t'es comme, tu sais, celui qui fait des lifts au Chris. Il y a de quoi, genre? Ouais. Ah oui, c'est genre le taxi. T'es le, ouais. Chris. t'es le Uber Christ. Là. Ouais, t'es Réponds- t'es le Uber de la chrétienté. le Uber. Là. Oui, c'est ça. Celui qui fait des lifts. Mais le, Ah, le j'aime Uber ça. de la mascotte de la chrétienté. Ouais. C'est Ouais, comme... c'est ça. C'est tu sais, quelque chose, je pense miser plus là-dessus, de Intéressant. très relever intéressant. l'absurdité de, mais en quoi, genre, tu portes le Christ, et en quoi c'est nécessaire de le souligner dans un prénom. Bon, moi j'ai 3 scripts edits. Si tu veux. Oh. Première, je sais pas où elle est dans ton pacing de joke si tu le fais sur un numéro. Et pas encore. Le numéro est pas encore construit, donc, mais c'est juste, je sais que c'est une joke qui serait dedans. Il faut que tu le mettes au début et t'arrives avec Étienne Petit déguisé en Christ sur les épaules. Ok. Première étape. Et Shout out là, Étienne Petit. C'est celui qui porte le Christ. Et t'as Étienne qui fait merci. Ouais. Et tu le poses. Je m'imagine à toutes mes shows, je fais comme Étienne. Viens faire un 5 secondes avec moi, s'il te plaît. Il y en a plein des barbus, tu peux trouver Denis Barbu ou je le fais moi. Ben, Denis, ouais, c'est ça, mais je pense que ça prend quand même quelqu'un d'un peu slim pour reprendre la. Sur Pour les l'image du épaules. Christ, t'sais. Après, je trouvais ça drôle, l'image de Denis Barbu qui insulte tout le monde, mais ça, c'est Ouais. Et une autre étape. deuxième, j'aurais fait un truc du genre, ça veut dire celui qui porte le Christ. Ah ben c'est mal choisi, je suis même pas capable de bencher ou de faire du squat, Ouais. de trucs, mais Oui, vous oui, voyez où oui. je m'en vais. Ouais, puis là, tu Tu relèves. portes mettons. juste du 2C. Du 32C. Je sais même pas les tailles de brassière. C'est une Quoi? blague de taille de brassière. Je peux Ok. pas porter Oui, du oui, je porte oui, juste 32C. Troisième truc, excuse-moi c'est un peu violent, le nanana ça veut dire celui qui porte le Christ. Donc moi, je porte le Christ et un prénom de merde. Ah. J'ai Un aimé peu- les- C'est un peu violent, je pense pas. Hein. J'entends. Tu sais que Florent, ça veut dire en fleurs. La méchante fleur que tu viens d'y faire. Puis Frédéric, Charlotte, mon autre frère qui s'appelle Ok, Frédéric. c'est ça, tu checkais tantôt sur ton téléphone. Je l'avais Ok, oublié. parce que moi, je pense, non, mais pour elle, je voulais pas l'accuser pour Ben pas non. faire un froid, mais je pensais que tu textais pendant l'épisode. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Non, je faisais des recherches pour le podcast. Ok. Frédéric, tu vas être content, Non, mais ça veut attends, dire. ça veut chercher comment son frère s'appelle. Tu Non, cherchais mais- comment dire la signification de son prénom. Ah, ok. Il s'appelle aussi Frédéric. Puis ça veut dire pouvoir de la paix. Pouvoir de la paix. Ah ouais. Ah. Je suis pas si loin de pouvoir magie-feu. là. J'adore pouvoir magie-feu. T'as fait le shout-out? J'ai fait le shout-out. Ah, ok. Il l'a fait. Bon, c'est tout là, pour moi. Bon, mais c'est génial. Mais en tout cas, Ben, je trouve qu'est-ce- le sujet vraiment cool. Oui, voilà. Ben, dans la même lignée, je vais continuer dans la même Oui, lignée vas-y. avec le nom. Ok, c'est difficile quand un bout de ton prénom sert d'une insulte, d'un sacre. Tu sais, Ah oui. tu sais, avec Chris, là, à chaque fois, je pense être interpellé. Mais c'est juste quelqu'un qui exprime sa rage, ses rechants pour l'estime de soi. Il y a Sur vraiment toi, quelque c'est chose ça à- que tu veux dire? Sur hein? l'estime de moi, sur Mais l'estime c'est de ça, moi, c'est sur ça, ses hein. rechants sur mon estime. Le lien est pas clair, mais j'ai aimé que t'ailles là. Fait que je me dis, ça va être un cool renversement si tu vas là. Hmm. Puis je vais juste vous dire, comme j'avais eu un début de surenchère pour ça, mais bon, je pense que c'est pas le mal moins pire si tu t'appelles Tabarluc ou Colicia. Colicia. Colicia! C'est bien ça, ouais. Tabarluc! Ben, c'est ça. C'est Tabernard, j'aurais dit. Tabernard! Ah, j'aurais bien aller vers Ah. Tabarnak, oui, t'as raison. C'est beaucoup plus proche. Tabernard. Oui. Ok. Moi, j'aurais fait un exemple où tu dis la phrase et en fait, tu crois qu'il dit l'insulte alors qu'en fait, il te parle vraiment à toi.
Genre, Chris, je sais pas. Puis après, c'est vraiment rare, dans le sens que ici on m'appelle jamais Chris. Ouais, Là, dans le c'est sens, en Christo, France, on m'appelle Chris, mais ici c'est Christo. C'est la façon dont on me diminutive. Le fameux verbe Te de... laisse pas diminutiver. Le fameux verbe diminutiver, là, c'est ça. Bien Oui, accordé. j'ai pas le gag, mais peut-être une piste qui peut peut-être être intéressante de. Tu sais, déjà quelqu'un qui sacre et toi tu te sens interpellé, si tu t'en vas lui demander oui, qu'est-ce qu'il y a, de fortes chances que ça le mette encore plus en crise, lui, et qu'il le redise à nouveau. Ah oui, Mais- Chris, oui. Ouais. Mais ben, peut-être ça fait plus sketch que finalement monologue, ça. Le dialogue Je des comprends. fous. Peut-être ça pourrait être un sketch sketch intéressant. Oui, à chaque fois que la personne Je suis là. sac. Puis là, ben, après ça pourrait être une cool de genre de péripétie ou de punch-out. Il se met à se dire Callis, puis là t'as Calicia qui arrive comme oui, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Il y a quand même quelque chose d'intéressant à ça. Moi, j'aime ça, Calicia, là, ça me fait rire. Ça serait un bon short. Après, je juste pense. Calice pour Alice peut rentrer aussi. Là, Ouais, mais c'est moins clair. mais Ouais. Calicia, il y a Ouais. comme une espèce de... Ouais. Ben, mentalement, ça me Ouais, puis après ça, me il dit fait rire tabarnak, puis t'as justement tabarnak. Comme oui, salut, je Oui. m'appelle tabarnak. Oui, il y a toujours un nouveau. Ça me fait penser à des vidéos de Fred Gagnon. Ah! Eh ben, shout-out Shout-out à Fred Gagnon. Shout-out à Fred Gagnon. Fred Je pense que Gagnon. ça ressemble un peu à ce que j'ai vu. Enfin, ça m'évoque le Fred Gagnon. Ça se peut. Vidéotechniquement parlant. Ça peut, ça. Ça Hey, peut. c'est encombrant avoir un prénom qui commence par un sacre. Hein? Ouais. Fin. Bon, ben. Non, mais j'essaie de rebrasser. Non, les mais- idées. mais- J'ai pas été capable. J'ai pas été capable. Non, C'était mais trop de en même temps, en pression. disant quand même, je m'appelle Christopher Ananas, juste dire ça, je pense que ça peut comme générer des réactions. Un vrai qui a un sacre, Mhm. tu peux pas parler aux enfants. Non. T'es banni des écoles. Des enfants. Ah, Les des enfants, t'es écoles. banni de la table des enfants ou t'es banni des. C'est ça. Et j'y suis plus là, je comprends pas. Ben, Parce que son nom, c'est un sacre. Dans le fond, c'est parce que ça s'appelle Christopher. Puis ça commence par Chris. Ok. Ça, c'est un sacre. D'accord, ok. Mais moi, c'est Marianne, enchantée. Tu sais que Marianne. Ah, tu me l'as jamais dit. Pourquoi tu me parles jamais, Fred? Ah, tant qu'à dire des choses qu'on dit jamais. Prochain gag. Ah, Oh! clever! Je vais aller sur un vieux gag pour. Là, ce que je vous suis présent, c'est des choses graves, mais là, je trouve un vieux gag qui m'avait comme. Je pense que ça peut être intéressant pour ce show. Comme toute personne d'un âge avancé, Père Noël aussi perd ses pantalons. Hein? Je l'ai pas. Ouais, moi non plus. C'est peut-être une phrase également, hein? C'est qu'un gag en soi, mais. Comme toute personne Personne d'un âge âgée. avancé, Père Noël perd aussi ses pantalons. Mais Ah, qui? tu Père Noël. Le Père Noël, Ouais. ouais, peut-être le Père Noël perd aussi ses pantalons. J'allais là. J'allais là. Ah, Si, comme ok. dans Perdre Noël et perdre son pantalon. Mais pourquoi le Non. personnage dans. Non? Non, Attends, mais non, pourquoi le en Père vieillissant- Noël. Mais pourquoi en vieillissant, on Pas- pense c'est c'est ça. Oui, je comprends. Attends. En effet, ça se peut que. Ben, il Non, veut mais dire- explique qu'est-ce que t'avais en tête. c'est de l'intimidation. Ouais, mais explique, vas-y. Ah ouais, explique-la ta blague. Regarde. Non, mais on est là pour ça. Peut-être on que est là j'avais pour une ça. image, parce que je peut-être une image comme de. Tu sais, il y a comme des fois des changements de forme, des changements de poids en vieillissant, en allant vers l'âge. Puis Ok. des fois, tu sais, des fois, t'as les personnages avec des bretelles ou des choses comme ça, Mhm. que s'ils les mettent pas, le pantalon tombe. Puis t'es comme dans cet imaginaire-là. Regarde, on va faire une histoire courte, là. J'ai fait quelques années lutin de Père Noël. Puis j'avais mon Père Noël qui, à qu'une couple de reprises, perdait son pantalon. Fait que C'était quelque part- toi, le Père Noël? Non, moi j'étais lutin. Ah, ok. Moi j'étais lutin. Ok. J'étais Il lutin, puis je perdait devais son comme. pantalon. C'est arrivé. C'est arrivé. Puis. Mais à quel point, genre caleçon Ben, caleçon dans le sens que le pantalon tombait, puis. Il y avait une petite occasion de Noël. Il avait des longs caleçons. Enfin, il y avait des caleçons de taille raisonnable. Ça t'a marqué, quand même. Mais Il y pauvre, il y ça avait fait pas peut-être- accès à une ceinture, ce pauvre ou à des homme. bretelles. Ben, peut-être, tu sais, il faisait de la défaire, c'était tombé. En tout cas, je me souviens plus Non, de, tu sais, le Toi contexte, qui lui mais c'est baissais. comme... Non, Ouais, c'est peut-être c'est lui qui décide de baisser Comment ses ça? pantalons. je n'étais pas ce genre de lutin. Je C'était tiens à un le lutin dire. farceur. Shout out au lutin de Père Noël d'ailleurs. Help C'est on un the métier shelf. difficile, mais Personne d'un certain âge. Mais ça se peut que ça. Peut-être, je vais vous dire peut-être les vieilles personnes, mais peut-être je trouvais ça trop confrontant. En tout cas, regarde. Hey, Non, c'était mais une j'aime phrase. la musique est bien. Pour Parce être que les vrai, oui, personnes. c'est ça. Ouais. Tu sais quoi, il y avait Le Père, répéter, Père pourrais-tu le Noël, il y avait répéter? En fait, c'était- la musique était bonne. Comme toute personne Sonne d'un bien. âge avancé, ouais, c'est vrai que c'est Ouais. quand même très pompeux en ce moment. Je le sais, mais je suis habitué à pomper des phrases. En tout cas, Ouais, ouais, On l'échappe là, on Les l'échappe. accusations de lutin farceur. là. ok, toute personne d'un âge avancé, comme toute personne d'un âge avancé, Père Noël aussi, perd ses pantalons.
En fait, on dirait qu'il y a un contexte qu'il n'y a pas, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'étais vraiment tu sais, il perd Noël, puis il Oui. perd ses pantalons. Oui, j'ai On cru dirait, aussi. ouais, Il perd Noël comme il perd ses on pantalons. dirait que c'est ça, ça serait le genre de. Je pense que c'est un genre de. prémisse, hein. C'est un calembour qui se place dans l'anecdote de t'étais lutin de Père Noël, puis t'expliques. Est-ce Le que Père t'en Noël, il penses, arrêtait ça? pas de perdre ses pantalons. Père Noël perd ses pantalons. pas encore. Mais qui Ben, d'autre perd ses pantalons? Tu sais, il y a pas un roi. Il y le a une roi comptine. d'Agobert, Le bon il a vieux mis roi ses culottes à l'envers. Ah, il a mis ses culottes à l'envers, c'est ça. J'adore les poignées de main de maçon. Non, mais de je me mariage. dis, est-ce que tu connais le roi d'Agobert, toi? Bien sûr. Mais attends, ouais, C'est ton attends, pote? qui d'autre perd ses pantalons? Effectivement, bonne question. Bah, il y a le sourire du plombier, là. Oui, Oui, les plombiers qui Ouais. ont la lune. le plombier, à Noël, il perd Noël, puis son pantalon. Ah, ben l'inverse, le plombier perd son pantalon et perd Noël. J'essaye, là. Mais, Ouais, puis nous, ouais. on perd espoir dans la Mais vie. est-ce que c'était genre un numéro où tu parlais de que tu as été lutin? Ben, j'avais commencé à élaborer quelque chose que j'ai Mm. pas développé, mais que je pourrais m'amuser plus loin. Mais je pense que c'était comme juste des phrases pensées hein, que je me disais c'était un gag, mais regarde, hein. C'est pour ça que je l'amène ici aujourd'hui. Ah, Oui, oui, cette oui, phrase-là en ce moment. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Prochain gag? Prochain gag. Il y a quelque chose. Ok, vers où je vais? Il se passait quelque chose. Ah, je vais là-dessus. Ben, j'ai deux blagues là-dessus. Là, je travaille un numéro sur la généalogie. Ok. Parce que moi, je fais de la généalogie de ma famille. Ah. Alors, juste ouais. une petite question avant. T'es remonté jusqu'à quand, la date? Le plus que j'ai réussi à remonter, c'est autour de 1800 quelque chose. Fait que j'ai pas remonté très très loin, mais en même temps, je manque d'accès à des documents. Il Hmm. paraît que c'est très dur de remonter avant la Révolution. Ben sûrement pour quelqu'un qui a des origines françaises. Oui, en France. Dans mon cas, avec mes origines sont italiennes et espagnoles. Ok, t'as personne en oui. France? Ouais. Normal. Ok, ok. Si je l'ai pas encore trouvé dans Ah, l'arbre, ok, ok, là. ok, ouais. Mais non, c'est Espagne et France. Puis les deux, ben, l'Italie a été prise pendant la guerre mondiale. Mm. Puis l'Espagne a eu sa guerre civile. Fait que des deux côtés, il y a quand même de la perte de documents administratifs qui peuvent compliquer les choses. Mais c'est un beau défi. Mais, hein. Et donc, je parle de ça. Je fais donc voici la phrase qui mérite d'être plus joke que je pense qu'elle l'est. La généalogie, beaucoup pensent que c'est une activité de retraités. Mais moi, je me bats contre cette opinion. Il faut commencer jeune si on veut de la bonne info. Parce qu'il faut profiter que les plus vieux de la famille soient toujours vivants pour répondre à tes questions. Mhm. Et ça, c'est pas mal plus facile à 25 qu'à 65. Pas vrai? Mais je peux vous le faire un peu plus fort. Tu sais. Ça, c'est pas mal plus facile qu'à 25 qu'à 65. Oui! Je fais juste crier. C'est ça, j'aime ça. le cri du Ouais, punch. ouais, c'est ça. En fait, c'est ton numéro, c'est que ce punch-là crié de plus en plus fort pendant 5 minutes. Non, mais hey! 25, 65! Quand même! Ah, plus facile à 25 qu'à 65! Ça dépasse les limites du. Tu sais, du. Come on! Non, mais si tu cries assez fort, tu vas aller rejoindre toutes les générations. C'est bon, c'est ça qu'on Ouais, veut. jusqu'à temps que tu te fasses sortir du bar, en fait, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Faut que tu sortes du bar. Depuis dehors du bar, tu cries encore 25! C'est plus facile que 65! Tu continues à le crier pendant le numéro des autres, tu t'apparais par la porte. Mais à moi, cette idée me plaît beaucoup. Le gars est rendu spectacle, va chez lui. Il dort à la porte. Ta petite voix. Avec une prémisse hyper élaborée en plus. C'est même pas genre une règle de 3 ou genre un petit liner. Là, Non, genre, t'en rajoutes, là. c'est comme T'as ça. des C'est dents. une blague assez longue pour que finalement tu vas juste crier le punch sans arrêt. Il y a peut-être de quoi faire avant de crier le punch pendant 2 minutes. Moi, je pense que. Mais il va pas être content, Fred. Mais moi, je ferais sauter le 25-65. Et... Non. Mais C'est le meilleur! toute la joke est là! Mais je ferais un renversement sur genre. En gros, ce que tu dis, c'est bien de s'y mettre jeune à la généalogie parce qu'il y a des gens encore vivants et que tu peux leur poser des questions. Exact. Et je ferais le renversement, c'est qu'il y ait des gens encore vivants. Et donc, tu peux profiter de l'héritage parce que tu sais qu'ils sont dans la généalogie, tu vois, et leur parler, genre, aller dans ce côté. Aller Et hop là, aller te renversement. magasiner des héritages. Ouais, Ok, ouais, ouais. Ouais. Ok. Et des fois, j'avais aussi, ben, je sais, parce que bien souvent, il y a des retraités qui ont fait ça, puis j'avais comme l'autre gag de comme. Puis en étant jeune, ben, tu peux voler le travail
qu'un retraité a déjà commencé. Ah. À ta place, comme faire comme ah, toi, t'as eu toutes ces infos-là? Parfait, merci. C'est bon, ça. Tu les as écrites de papier, moi, je vais les mettre dans un ordinateur. Ok, ouais. Comment on dit? Faire des recherches sur la généalogie, c'est quoi la prémisse? Mettons ta première... Là, ce que j'ai redit là de ça, Ouais, le la début. généalogie, beaucoup pensent que c'est une activité de retraité. Ok, oui. Je me bats contre ça. Faut commencer jeune si on veut la bonne info. Ce serait comme ça le début. Puis après ça, je fais comme une surenchère de 3 lignes qui n'aide à rien. Non, mais je me bats contre ça. C'est moyen, Je finalement, contre l'opinion de comme non. Ouais. Tout le monde, tu c'est sais. moyen, finalement, que tu te battes contre une personne âgée, tu sais. Oui. Je pense que les gens font penser que j'ai quelque chose contre les personnes âgées. Parce que j'ai quand même ma blague de Père Noël. Ouais, les Puis là, je personnes fais âgées comme, perdent leur culotte, hey! après ça, on va leur péter la On va gueule. voler leur recherche généalogique. Non, je m'entends très bien avec les Ben personnes là. qui sont plus âgées que moi. Je tiens à le souligner. J'ai des amis plus âgés que moi. Les personnes âgées font des recherches sur la généalogie. Moi, je me bats contre ça. Moi, je les veux, leurs recherches sur la généalogie. Ouais, tu sais, ouais, J'en prends possession. Non, la seule piste que j'ai pour le gag, c'est qu'il y a un quiproquo au lieu de... Je vais te crier 25-65. Non, au lieu que tu fasses des recherches en généalogie, tu te rends compte. Depuis le début, je fais des recherches en géologie. J'adore les roches maintenant. Quelque chose de genre... Ça tu sais. aussi, j'aime Ça, ça. c'est très Fred Gagnon. Généalogie, Ben voyons, c'était le géologie. personnage de Ben Voyons qu'on voulait faire. Ben Voyons, je me suis trompé, c'était de la géologie. Ah, attends, ça me dit de quoi? C'est quoi Je quoi t'avais des... proposé de faire un personnage qui s'appelait Ben Voyons et que à chaque fois il se trompe et ça punch, c'est Ben Voyons, je me suis trompé. C'était ta joke. Je peux dire cette joke-là des alcooliques anonymes? Je suis allé au AA. Ah, je peux peut-être pas la dire. Attends, Tu vas la faire sur scène peut-être. oui. Attends, c'était quoi déjà cette blague? C'était je suis allé au Ah, AA. oui, je m'en souviens. Oui. Non, hey, on va pas spoiler. Ok, Les ok, enfants, pardon, là, pardon. quand vous allez être en âge de venir voir mon show, elle va être C'est là, pas cette un blague. teaser, non? Non, bah écoute, fais ce qu'il veut. Ah, regarde ce que je peux la faire. Le Mais monde là- vont encore plus t'aimer. Puis ils vont pouvoir plus aller te voir en spectacle. Moi, Puis là, on va pas perdre bref. des abonnés cette fois Je là, sur sais notre pas. page Instagram. Bon, bref, l'idée c'était de Peut-être. faire un personnage qui s'appelle Ben Voyons et qui dit tout le temps Ben Voyons. C'est niaiseux. C'est du beau niaiseux. ça. Ok. Ah ben, ouais, un 5 minutes de ben voyons. Si tu Ben- me donnes Ben l'idée. Voyons. Ah, c'est Ben con, voyons. C'est con, c'est drôle. Fait que, ouais, Je vous apporte des morceaux le fun à travailler. On Croustillant. dirait. Ah, c'est bah, Ouais. on se régale, parfait, hein. là. Ouais, Hey, ben- est-ce qu'il nous reste du temps? Ouais, on est rendu où là, Marianne? hey, dernier gag. Ah. Ok, dernier dernier gag. gag. Dernier Ben, on gag. va rester dans la généalogie parce que... Oh, yes. Ok. Je vous laisse choisir. Soit on continue dans la généalogie, qui est quelque chose que je travaille, soit on continue sur peut-être une blague que les enfants mériteraient d'être couchés, puis que je suis vraiment pas fier. Ben, Ah, ben c'est là, trop tu... croustillant, ouais, le ben teaser. oui, Ah, tu ouais. le mets l'eau à la Ah, Tu bouche. l'as là. trop vendu. Moi, je pense que je suis un enfant couché. Là. Bon, ok. C'est une vieille blague. Puis dans mes recherches en prévision du passage des poubelles, ben, je me suis dit, garde. Des poubelles. Même en plus, tu sais, on est mercredi aujourd'hui, là, puis moi, les poubelles sortent le jeudi matin, fait que c'était vraiment la bonne journée pour Ok. préparer, c'était parfait. On met ça à la rue après. Là. C'est ça. Puis donc, ok, fait que désolé. Bah, non, on est là pour ça. Désolé. J'ai peur. C'est pas le fun de venir sur son sel. Il y a plus simple pour raccrocher. Ah ouais, c'est trash quoi. Ça, c'est le plus trash que je t'ai entendu. Hein. Mais il y a plus simple pour accrocher. Je pense que le lien, je suis comme. Ah, une Bah, fois y a encore. pas de lien, il n'y a pas de lien, je crois. Pas forcément. Ah, ouais. Ah. Après, est-ce que c'est mieux à l'envers, tu sais? C'est comme, tu sais, des... Il y a plus simple pour accrocher que de venir sur son sel. J'avais les mains dans le plâtre. J'ai obligé de venir sur mon sel. Ah oui. C'est pas... Comment tu Ouais, viens là, sans les ben, mains, ça c'est rentre pas peut-être dans une genre de prémisse de tu prends pas assez soin de tes appareils électroniques. Ok, il l'échappe. Il est comme, non, tu sais, décidément, il doit y avoir des façons plus simples de raccrocher que de venir sur son téléphone, ok, tu sais. Ou alors t'es Moi, ça un me vieux, fait tu fais un personnage, t'es un vieux, encore de l'agisme, et on t'a pas expliqué comment ça fonctionnait, et tu crois que pour raccrocher, il faut venir. Oh mon Dieu. Ah... Fait que Mais c'est ça, ça. c'est des sous-entendus étranges de... Un micro-pouce. Pour couper la parole à quelqu'un, tu fais juste venir, genre, c'est super, ouais, super weird. Je sais même pas qu'est-ce qui a fait que cette cette phrase-là a existé un jour, mais j'ai vu ça, je fais comme, je pense que je vais leur ramener cette Je pense que affaire-là. t'étais dans un état un peu second, non? Ben, je ne suis pas quelqu'un qui est en état second très souvent. Tu bois pas? Je bois pas, je consomme rien, fait que c'est pas mal au naturel très souvent, dans des Ah affaires oui, bizarres, c'est fait bon, que ça.
c'est une de mes forces ou de mes inconvénients, je sais pas, d'être Des au, forces. d'être au naturel bizarre, c'est ça. Mais honnêtement, Christo, c'est ce que je te dirais. C'est ce que je te Oh là dirais. là, ok, vous Qu'est-ce êtes qu'il va noyés dire? C'est comme ce que ça, là, je te ouais. dirais. Qu'est-ce qu'il Pas veut mal dire? mieux à 25 à 65. Hey! Non, mais j'ai même pas de punch. En fait, je te dirais, essaye-le. Ah! Je serais curieux de voir la Ah, non. réaction à ça. Christo, essaye pas. Non, mais moi, ça me Il fait... veut Ah, juste mon que Dieu. tu te ridiculises. Mon Non, Dieu. non, mais dans un numéro de liners où, tu sais, habituellement, t'as quand même un humour plutôt propre, genre, Ah Oui. oui. tu sais, Non, c'est assez ça, c'est classique. comme... Puis là, t'as celle-là qui pop out of nowhere. Ça va les gens susciter une sont pas réaction. prêts, les gens sont Non, pas je pense que ça manque de contexte. Mais il faut- manque faut un leur lien ou placer. quelque chose. Ouais, c'est non, juste non. un petit lien pour faire C'est pas un une joke très bon trash. conseil. Non, mais en fait, c'est un bon conseil. Simplement, il faut le construire en liner aussi. Parce que là, il manque. À moins que tu aies juste un peu de l'anti-humour ou de l'humour qui fait du sens correct. Tu sais. Mhm. Mais Ben, genre, j'ai pas la twist. Ça qui fait pourrait que être c'est juste, oublié. ouais, l'autre jour, j'ai réalisé quelque chose. Bam. C'est juste, ok, J'ai fait ben, ce cool, constat-là. cool Il va réalisation, raccrocher guys. en venant sur son sel. Ouais. Ah, il y a d'autres façons de raccrocher qu'en venant sur son sel. Ah Oh oui. mon Dieu. On apprend la technologie à tous les Ouais, jours. ouais, c'est ça, ouais, c'est quand même. Euh, Je dois vous dire, je suis pas doué avec la technologie. L'autre jour, j'ai appris qu'il y avait d'autres façons de raccrocher son téléphone que de venir dessus. mais- Mais. 25 Eh mon Dieu, mon Dieu, mon Bah, Dieu, ça mon pourrait, Dieu. n'empêche, je trouve que c'est pas. Non, mais moi en tout cas, dans un numéro de liner, je pense que ça a sa place. Sais-tu ce qui est banger dans tout ça? 18 mai, dimanche Ben, 18 on a mai, fini sur Cocasserie, un personnages et high note. autres frivolités à la Comédie de Montréal. Merci, Christo. Toutes les informations, 20h exactement, Avec les plaisir. billetteries sont accessibles sur mes plateformes. Ils y seront. Oui, parce qu'on n'a pas le choix, là, on a ce spectacle. Ouais, ça Ah! fait chier, on est payé pour être là. C'est Ah. Payé, puis on s'attend à ce qu'on fasse des blagues. Puis on n'est pas drôle, nous. Ouais. C'est des blagues. Puis Surtout si vous voulez m'éviter. Ouais, moi, j'y serai pas. Donc, Ah, ben là, c'est bon. On va là. Je vais m'épargner Florent pour au moins une soirée. Merci, Christo. je ferai une dernière Vas-y, petite vas-y. plug. Ben, pour le mois de juin, j'ai un show Minifest qui Oh s'appelle yeah! Les Divulgateurs du futur. c'était ton show, ça? C'est mon show, ça. Donc, on invite des humoristes. On a envoyé des humoristes dans le futur, puis ils viennent nous raconter ce qu'ils ont vu. C'est ça le Ouais, concept. c'est trop bien. Puis je pense que le show que je sais, ben, il y aura Fred sur ce show. Puis je le fais avec Ouais. Laurence Lucier. Shout out Laurence Lucier. Shout out, Shout out, Tu es Laurence. déjà venu, Laurence, ici? Non. Non? Mais elle est autrice. Ouais. Ah, vous Ça fait prenez. la scène. Vous prenez des humoristes. Ouais. Mais je sais que le Minifest a fait une promotion où un show que vous avez, Oui. on est dans le même show. On a Absolument. comme un bouquet qui s'appelle Univers parallèle où il y a votre show sur les bruits. C'est quoi le Ouais. nom déjà? Bing bang, haha, clap clap. Bing bang, haha, clap. Bing bang, haha, clap, clap. Les Divulgateurs du futur et un troisième show de Bongo Danger, je pense, c'est ça? Ouais. Ah, j'ai Ces compris. 3 shows ensemble sont dans un bouquet, je pense que c'est 50$ pour les 3, Ouais. sur le site du Ah, yes. Minifest, puis accessible. Donc, C'est chaud. Ouais. autant en parler qu'on Ouais, a. j'avoue, on a Ouais, même pas le fait la Minifest. pub. C'est- Bing bang, haha, clap Ouais. clap alors qu'on Hey, était- on est ouais. ensemble sur un bouquet en tout Ouais, cas. Fait venez que aussi. Minifest le 17 Oui. juin 21h30 cabaret des Patriotes. Ouais, Let's venez, go! venez Merci voir, tout le monde. venez voir aussi Saint-Eustache, le Dubaï de l'Amérique. C'est un show sur Saint-Eustache qu'on fait au Minifest, moi et Jean Buletta. Shout-out Jean Buletta. Bon, je Shout vais pas out dire Jean Buletta. tous les- On n'a pas une heure de plus pour dire Non, tous c'est les ça. shows. Hommage à Charles On s'en Deschamps, parle. j'anime ça. Ok, bye, bonne nuit. D'en face, tout le Merci monde. tout le monde.